Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce mercredi 17 janvier 2024, il est 12h47 heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour parler encore de l'actualité de notre pays. Comme je vous l'ai toujours dit, je suis presque depuis 2016 à 300 vidéos sur la situation de notre pays, la situation sociopolitique, économique de notre pays. Et vous savez, la parole a un effet très grand. Ça dépend de ce que tu dis. La parole peut influencer les gens positivement, comme elle peut influencer les gens négativement. Mais il est important de nos jours que ceux qui ont de la conviction, que ceux qui sont sûrs qu'ils défendent des valeurs ne se taisent pas. Parce que se taire, c'est accepter ce que les autres font comme mauvais et faire de cela comme les normes. Se taire, c'est dire que ce que les autres font, c'est bon, on ne trouve rien à dire. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Il s'agit de critiquer avec de l'objectivité, sans passion, sans haine. Mais il ne faut jamais laisser le mensonge prendre le dessus de la société. Il ne faut jamais laisser les gouvernants faire de la nation ce qu'ils veulent, surtout que dès qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Vous savez, dénoncer pour moi, excusez-moi, est un acte patriotique. Dénoncer, c'est proposer de manière indirecte des solutions pour la nation. Mais accepter ce qui n'est pas acceptable, fermer sa bouche et cautionner et s'accommoder avec ça, c'est être responsable de ce qui se commet dans ton pays, directement ou indirectement. La dernière fois, je vous ai dit, je ne suis pas naïf. Parler sur la place publique, c'est s'exposer. Exposer sa famille, exposer et fermer la porte de beaucoup d'opportunités. C'est ça, parler en public, s'offusquer et s'opposer à des choses qui ne sont pas normales. J'en suis conscient de cela. Je ne suis pas bête ni naïf. Peut-être que je suis moins intelligent. Mais la vie, c'est un choix. J'ai choisi de défendre les valeurs. Et je resterai derrière mes valeurs jusqu'à ma mort. Parce que seules les valeurs payent. Avec les valeurs, tu n'as pas 5 000 $ dans ton compte. Mais tu vis bien, tu vis mieux. Tu es en harmonie avec ta conscience. Tu es respecté, tu te respectes, tu n'as pas de problème, tu n'as aucun souci. C'est ça les valeurs. C'est pour cela que je suis derrière les valeurs. Dénoncer, ça a des côtés positifs et négatifs. Comme je vous ai dit, ça expose ta famille et toi-même. Mais une personne qui... Moi, ils ont commencé à signaler mon direct. Hein, mettez des, ça s'est bugué là. Je n'ai même pas comment ils ont commencé à signaler mon direct. Mettez des cœurs. Parce que je parlerai de Charles White aujourd'hui et je parlerai des sujets de l'actualité. Même pour moi, mettez des cœurs. Je ne sais pas pourquoi ils signalent mon direct. Vous avez coupé l'internet en Guinée. Contentez-vous de ça. Pourquoi vous venez dans mon direct? Moi, je ne regarde jamais les vidéos de Doumbouya. Je ne regarde pas les vidéos de Charles White. Je ne regarde pas les vidéos de Dansa Kourouma. Je ne l'écoute jamais. Je ne l'écoute jamais Charles Guzman Gawal. Je n'écoute pas Maurice Sanda. Je ne les écoute pas. C'est quand je vois des écrits sur Facebook que je commente, que je prends, je commente. Je ne les écoute pas. Parce que je n'apprends rien d'eux. Ils ont commencé à... Moi, je ne regarde pas vos directs. C'est vous qui regardez mes directs. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Vous avez le pouvoir public. Vous avez l'argent public. Moi, je n'ai pas tout ça. Mais vous avez besoin, moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est pour vous dire que c'est la vérité qui prime. Aujourd'hui, les gens m'écoutent parce que je pense dire la vérité.
Le jour où je commencerai à dire le mensonge, personne ne va m'écouter. J'ai dit aux gens, si tu veux avoir un diplôme de Harvard en communication ou des universités de référence, quand tu ne dis pas la vérité, personne ne va t'écouter. Quand tu n'as pas de valeur, personne ne va t'écouter. Aucun homme n'est valeureux, et ce que tu dis ici qui a de la valeur. C'est tout. C'est tout, hein? Ce n'est pas les diplômes et tout ça. Donc, chers compatriotes, ceux qui ont gouverné notre pays sont des Guinéens. Ceux qui gouvernent aujourd'hui à présent sont des Guinéens. On ne peut donc accuser personne d'être responsable de la faillite de notre État. Vous savez, on a des excuses dans notre pays de génération en génération. On aime protéger les pouvoirs parce que mon papa a été ministre de ce pouvoir, on a tout eu avec ce pouvoir. Parce que mon oncle a été ministre avec ce pouvoir, on a tout avec ce pouvoir. Parce que ma mère a été ministre, directrice, on a eu tout avec ce pouvoir. Donc les gens défendent des pouvoirs par rapport à ça. Donc notre société est en faillite. En partie, c'est notre faute à nous-mêmes. Moi, je fais un peu l'exception, mais cette exception, je le dis avec humilité. Mon père n'a été qu'un enseignant, et enseignant de l'université pendant toute sa vie. Et ma mère n'a jamais étudié. Donc, on ne connaît même pas ce qu'est l'argent public. Moi, principalement, je ne connais pas. Donc, tu ne peux pas m'impressionner avec des villas, avec des trucs, tu ne peux pas m'impressionner. Bref, je vais quitter ce thé-là. Vous savez, sous Alpha Condé, je vais vous dire une information aujourd'hui que j'avais il y a longtemps. Mais je vais vous dire, la parole est bonne. Parce qu'on ne sait pas qui va mourir demain matin. On ne sait pas, même après ici, quelqu'un d'entre nous va mourir. Personne ne détient ça, c'est Dieu qui détient ça. Mais il est important de parler. Sous Alpha Condé, il y a un responsable de la présidence. Il est actuellement en prison, ça fait 1 an, à la maison centrale. Il a payé des gens pour venir m'assassiner aux États-Unis ici. J'étais au courant, j'ai fait déjouer. Un officier de l'armée m'a confirmé en 2019. Il dit oui, moi-même j'ai dit à la personne, pourquoi tu veux faire ça? Mais la personne aujourd'hui est en prison à la maison centrale. Il a embauché des gens aux États-Unis pour venir m'assassiner à Boston. Et quand Alpha Condé m'a gracié, un responsable de la présidence vient de me le confirmer. Qu'il a fait la guerre à tout le monde à la présidence. Qui a fait rentrer la lettre de grâce de Suleiman Condé à la présidence? Il n'a pas aimé. Parce qu'il paraîtrait, selon le responsable de la présidence là, qui était avec eux, que son souhait, c'était de me tuer en prison. Mais ce qu'ils oublient, la vie là, ils n'ont rien compris. Être au pouvoir, ce n'est pas être béni. C'est un destin. La bénédiction, c'est faire le pouvoir avec l'honneur et la dignité. Gouverner avec honneur et dignité. Finir ton pouvoir, vivre avec tes enfants dans le même pays avec honneur et dignité. C'est ce que j'appelle un pouvoir béni. Mais un pouvoir où tu vas faire 10 ans, 15 ans, après tu finis par la prison. Tes enfants vont en exil pour toute leur vie. Tes enfants ne peuvent même pas se présenter à un concitoyen. Moi, je ne veux pas de ce pouvoir. Et sous cette transition encore, ils ont embauché des gens pour venir m'assassiner à Boston ici. Oui, ils l'ont fait. Pour leur dire que je suis au courant de tout ce qu'ils manigance contre moi, je suis au courant. Mais pourquoi je n'en parle pas trop? Parce que quand tu t'engages dans un combat, assume les conséquences. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je parle du cas d'Alpha Condé là aujourd'hui parce qu'il est en prison là. Mais un jour, je vais en parler avec lui face à face. Ça fait 1 an qu'il est en prison. Et celui qui l'a confirmé aussi était avec eux à la présidence là-bas. Vous savez, les gens parlent. Je vais vous aussi donner un exemple. Boundou Silla, le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Quand on combattait le régime d'Alpha Condé, on mettait les photos des maisons qu'ils ont achetées ou qu'ils ont construites dans l'illégalité. J'ai mis la photo de la vidéo de la maison de Bill Gates sur ma page Facebook. Boundou Silla m'a appelé, à l'époque il était au Canada, actuellement il est secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Ce jour-là, j'étais en classe, il m'a appelé, je ne sais pas qui a donné mon numéro. Après la classe, je l'ai rappelé.
Il m'a dit, je te prie les pieds, il faut enlever cette vidéo. Et Bill Gates m'a appelé 10 000 fois. J'ai supprimé la vidéo. Il y a même une dame qui m'a appelé, pourquoi tu as enlevé? J'ai dit non, j'ai accédé à la demande de quelqu'un qui ne me connaît pas, qui me voit sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe après? Je vais vous dire un peu l'image, ce que les gens sont capables de faire. Quand j'ai eu les différends avec Lamine Guirassy, vous vous rappelez de la vidéo? Quand Lamine a voulu mettre en contact Général Konaté et Alpha que j'ai dénoncé là. Boundou a fait quoi? Comme il est de Kindia, moi ma mère est de Kindia, ma mère est shérif de Kindia, de Wondima. Il y a beaucoup de shérifs de Kindia, de Wondima à Boston. C'est lui-même qui m'a dit bouche à oreille, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Boundou appelle tout Boston pour savoir ce que je fais à Boston. Quels sont mes problèmes? Quels sont les faux problèmes que je traîne derrière moi? Les gens lui ont dit, il dit ce jeune, personne ne le voit ici. Il ne va pas à la fête des Guinéens. Il ne va à aucune cérémonie. Il ne va chez personne, ne vient chez lui. Il dit, personne ne connaît ce qu'il fait. Moi, ici à Boston, je suis là, ça fait 13 ans et demi. C'était mon école, mon travail chez moi. Mon école, mon travail chez moi. Je ne fréquente personne. Et personne ne vient chez moi. Parce que j'avais un objectif, avoir mon diplôme. Parce que je n'ai personne dans ma vie qui peut m'aider à payer mon école et qui peut m'aider. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Donc, Boundou fait toutes les enquêtes pour pouvoir trouver des dossiers sur moi, aller dans Lamine Guirassy. Il n'a rien trouvé. Maintenant, il m'appelle au téléphone. J'étais au travail ce jour-là. C'était vers 19h ou 20h. Il me dit, Suleiman, j'ai dit oui. Il dit, mais j'ai fait des enquêtes sur toi. Personne n'a trouvé quelque chose sur toi à Boston. J'ai souri d'abord. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, tu as attaqué Lamine et tout ça. Lamine, c'est mon petit et tout ça. Je voulais trouver des trucs à donner à Lamine. J'ai souri. C'est lui qui m'a dit au téléphone. Hein? Moi, je ne savais même pas qu'il a fait des enquêtes derrière moi. Les gens qui l'ont appelé là, ce sont les parents à ma mère. Ce sont les cousines de ma mère du même village à Wondima. Mais ces gens-là, s'ils m'ont vu à Boston, dans les 13 ans et demi, là, c'est 2 fois. Ils ne me voient que sur Facebook. Parce que moi, j'ai un objectif. Tout ce que je fais dans ma vie, je trace un objectif. Donc, c'était la petite histoire que j'avais envie de vous dire, pour vous dire la face des gens. Dans tout ce que je fais là, si j'étais ces Guinéens frivoles, qui aiment l'argent, qui aiment les femmes, qui est ici, vous allez entendre partout. Donc, c'était pour vous dire cette petite histoire. Je vais aller directement sur les réalités de la Guinée. Bien que c'est une autre réalité, mais sous une autre forme. Vous savez, chez nous, l'Internet est coupé depuis le 24 novembre, n'est-ce pas? Je vais parler de Charles White, ne vous inquiétez pas. Depuis le 24 novembre, excusez-moi, ça fait aujourd'hui 53 jours. Mercredi prochain, ça va faire 60 jours que l'Internet est coupé en Guinée. Ceux qui nous gouvernent n'imaginent même pas les dégâts économiques. Ceux qui nous gouvernent n'imaginent même pas les dégâts sociaux. Combien de femmes, de vieilles femmes en Guinée n'arrivent pas à appeler leurs enfants aux États-Unis? Leurs enfants n'arrivent pas à les appeler aux États-Unis, en France, au Maroc, en Tunisie, partout dans le monde. Cette frustration quotidienne des citoyens guinéens, cette junte, composée que de faux types, composée que des gens qui n'ont aucune idée de la gestion de l'État, de la gestion de la chose publique. À cause de leur intérêt personnel, parce qu'ils sont menacés par d'autres militaires qui veulent les renverser, ils veulent restreindre la vie à tout le monde. Qui vous a dit de prendre le pouvoir? Vous avez fait un coup d'État au nom de la démocratie, au nom de l'État de droit, au nom des principes et des valeurs républicaines. Et vous venez, vous dites non, ces valeurs et ces principes de démocratie, on n'est pas d'accord. Mais attends, c'est normal que les gens vous combattent.
C'est normal que les gens vous disent, allez-vous-en. Si vous n'avez rien respecté, mais c'est normal. Aujourd'hui, regardez comment le pays, les Guinéens souffrent. Parce que eux, ils ont peur qu'on les renverse et ils appellent ça sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est quand la nation est menacée. Ce n'est pas la nation qui est menacée. C'est Doumbouya qui est menacé, le CNRD. Ça, ce n'est pas la Guinée qui est menacée. Non. La sécurité nationale, c'est quand les frontières sont menacées. Les citoyens sont menacés. Il n'y a pas de sécurité nationale en Guinée. Il n'y a pas de menace à la sécurité nationale en Guinée. Je suis désolé. Nous avons été à l'école aussi pour comprendre ces choses-là. Il n'y a pas de menace en Guinée. La menace qui est là, c'est Doumbouya qu'on veut enlever au pouvoir parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Parce qu'il a rendu le pays, le plus mauvais pays au monde dans les 2 ans là. Par la corruption, par le détournement des deniers publics, par la mauvaise gouvernance, par la chasse aux sorcières, par 1000 méthodes. C'est tout. Il n'y a pas de menace, hein? Il n'y a pas de menace, non. Les femmes qui sont à Cancan, les familles qui sont en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Côte, n'arrivent pas à appeler leurs enfants et leurs parents à l'extérieur. Leurs parents n'arrivent pas à les appeler. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Ok. Vous, à cause de vos petits intérêts, vous n'êtes même pas 100 personnes. Vous avez rendu la vie impossible à tout le monde. Même ceux qui travaillent avec vous en ont marre de vous. Ils ne peuvent pas vous dire parce qu'ils ont peur. Ceux qui travaillent avec vous, la majorité de leur famille à l'extérieur, n'arrivent pas à appeler leurs femmes, leurs enfants. Ils n'arrivent pas à communiquer. Tout le monde souffre à cause de vous. Pour votre propre intérêt. En tout cas, ce n'est pas l'intérêt de la Guinée. Ce qui est sûr, toute cette frustration, toute cette malédiction de tous les jours que les Guinéens font envers Doumbouya et le CNRD et son gouvernement, parce que les Guinéens souffrent, ils souffrent. Il y avait déjà une économie à terre. Vous bloquez l'Internet. L'économie sombre de plus. La frustration augmente. Maintenant, avec ça, personne ne sera étonné qu'un jour on va se lever, qu'on va dire qu'il y a un nouveau coup d'État, Doumbouya est renversé. Les gens vont applaudir parce que les gens seront soulagés. Vous ne pouvez pas venir faire le coup d'État au nom des valeurs républicaines, au nom de la démocratie, et venir confisquer cette démocratie et ses valeurs républicaines. Mais qu'est-ce? On va s'asseoir, on va vous regarder pour ça? Non. Non. Donc, aujourd'hui, les gens veulent que vous partez. Parce que vous n'apportez pas de solution, vous créez plus de problèmes. 53 jours. J'ai dit, mercredi prochain, ça va faire 2 mois, 60 jours. Au nom de quoi? Vous êtes qui? Vous êtes des messagers de Dieu? Ok. Aujourd'hui, ça c'était pour l'Internet. J'ai vu Charles Wright, j'ai vu sur Média Guinée. Je vais vous le dire si vous voulez. Charles Wright est parti, qu'il a installé un nouveau président de la CRIEF. Si vous voulez, si vous avez du temps, je peux vous lire rapidement ce que j'ai lu sur Média Guinée concernant Charles Wright. Parce qu'il est important qu'on en parle. Parce que c'est notre pays, hein? On ne peut pas laisser des gens venir faire ce qu'ils veulent de nous. Je vais vous lire rapidement. On dit Charles Wright à Ali Touré, procureur de la CRIEF. Beaucoup étaient poursuivis, comment ils sont sortis de ce pays. Mais je vous ai à l'œil. Je vais vous dire mon avis dessus et puis on va en parler. On dit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charles Wright, n'a pas manqué de manifester sa déception concernant le traitement des dossiers par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Il a fait savoir ce mercredi 17 janvier 2024 lors de l'installation du nouveau président de la dite institution Francis Kova Zoumanigui. Le ministre accuse le procureur spécial Ali Touré et ses collaborateurs de faire du 2 poids 2 mesures dans le traitement des dossiers. Monsieur le procureur spécial, combien de fois j'ai été saisi pour me dire de vous suspendre? Quand je vous regarde, monsieur Ali Touré, quand vous faillissez au regard de la loi,
je ne vous tolérerai pas. Mais tant que vous continuez, vous avez tout mon soutien. Vous savez que moi, je ne fais pas la langue de bois. Charles, voilà. Ce qui est important à rappeler, ce qui constitue d'ailleurs une déception totale du peuple de Guinée, qui d'ailleurs est allé jusqu'à dire à quoi sert la CRIEF aujourd'hui. Cette question est posée par le peuple de Guinée. Cette CRIEF-là, elle sert à quoi? J'ai dit, aucune institution judiciaire ne peut être un instrument de chasse aux sorcières. Non, pourquoi? Parce que les magistrats qui animent ces institutions judiciaires sont sous serment. N'importe quoi, serment. Mais la chose qui influence beaucoup plus, c'est l'argent. Quand vous luttez contre la corruption, on viendra vous proposer tout. Monsieur le procureur, la CRIEF n'est pas faite pour une catégorie sociale. Je vais m'arrêter là. Ok. Je saute des parties, quoi. Beaucoup étaient poursuivis pour les infractions économiques et financières. Comment ils sont sortis de ce pays? Ne faites pas de différence entre le régime. Monsieur Ali, ne faites pas de différence entre ce que le régime d'Alpha Condé a fait et ce que le CNRD est en train de faire. Qui que ce soit aujourd'hui en fonction, il faut que le peuple sache que vous travaillez dans la neutralité. On va s'arrêter là pour ne pas trop perdre de temps. Je vais répondre à Charles. D'abord, mettez des cœurs s'il vous plaît. D'abord, demandez à Charles pourquoi il a changé le président, le juge de la CRIEF. À mon avis, la personne la plus décriée de la CRIEF, c'est le procureur Ali Touré. Le juge qu'on a changé là, moi je ne connais même pas son nom. Même sa photo vous montre, je ne connais pas. Tellement que c'est un juge qui a toujours travaillé avec la loi, qui a respecté la loi, qui a toujours tranché selon la loi, depuis qu'il est président de cette cour d'exception. C'est le procureur qui reçoit des ordres du palais Mohamed V, de CNRD, de Doumbouya et de Charles White, et de tous ceux qui sont dans la magouille contre les autres. C'est le procureur qui reçoit des ordres pour pouvoir utiliser la justice contre les opposants et contre les anciens dignitaires et contre toutes sortes de personnes qui peuvent leur dire non. D'abord, c'est pour vous dire, Charles est un manipulateur. Charles est tout sauf une personne honnête. Il veut venir devant les gens en parlant comme les gens vont dire « Ah, Charles s'est révolté contre le procureur. Charles a fait, c'est faux. » C'est de la diversion. C'est de la diversion pure et simple. Et ce qui fait que la Guinée n'avance pas. Moi, je n'appelle pas ces gens-là des intellectuels. C'est des gens qui savent lire et écrire. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui s'assume. Quelqu'un qui défend sa conviction. Et qui dit aux autorités publiques, moi, je pense que c'est comme ça. Je ne m'associe pas à ça. Un intellectuel, c'est quelqu'un, quand ça ne va pas, tu claques la porte, tu vas chercher du travail dans le secteur privé ou à l'extérieur. C'est ça, tu es allé à l'école pour ça. Mais quelqu'un qui s'accommode avec la mauvaise gouvernance, avec les mauvaises pratiques, avec de l'injustice, ça, ce n'est pas un intellectuel. C'est des gens qui sont à l'école pour savoir lire et écrire. Toi, Charles White, qui parle que si Charles White était sérieux, si le CNRD était sérieux, qu'est-ce qu'ils allaient faire comme réforme? Changer le procureur qui est décrié, parce qu'il a utilisé cette cour comme sa propriété privée, la CRIEF. Parce qu'il est à la CRIEF sous les ordres du CNRD, de ceux qui ont pris le pouvoir. C'est lui d'abord qu'on devait changer, laisser le président, dont personne ne connaît, continuer de faire son travail. Lui, Charles, combien de procureurs il a fait changer? Les procureurs qui n'obéissent pas à ses règles, il faut... C'est-à-dire, il parle de Alpha Condé, lui-même il se comporte comme le ministre d'Alpha Condé. Il veut se faire comme s'il est clean, il n'est pas clean. D'abord, Charles dit les ministres des droits de l'homme. Ce qui se passe en Guinée actuellement. Mais c'est inacceptable. Donc, c'est pour dire combien de fois ces gens-là sont des faux. Lui, Charles, il parle de document de deniers publics. Doumbouya au pouvoir, ça fait 2 ans. Son château qu'il a construit à Kipé, où il a levé de l'argent. Ce qu'il a construit à la minière. Ce que ses ministres ont construit.
ce que les différents directeurs ont construit pendant le directeur de patrimoine bâti public. Allez-y à Kipé. Faire des enquêtes. Les maisons qu'ils ont achetées. On vient d'annoncer l'achat d'une maison par le directeur de Sonap. La direction qui gère le pétrole. On n'accuse personne. Ce qui se passe, c'est qu'on dit. Pourquoi on n'a pas accusé un autre directeur d'avoir acheté une maison aux États-Unis? Si tu vois qu'on t'accuse, parce que tu l'as fait. Si tu ne l'as pas fait, on ne t'accuse pas. Hein? Donc, toi, Charles, le régime auquel tu appartiens, les membres du gouvernement, les membres du CNRD, leur patrimoine d'aujourd'hui, quand ils venaient au pouvoir il y a 2 ans, mais ils se sont plus enrichis que les autres. En 2 ans, eux, les autres ont fait 10 ans en train de voler. Eux, ça fait 2 ans. Donc, si vous étiez sincère et honnête, vous étiez des hommes de conviction, des réformateurs, des gens qui sont venus pour changer les choses, vous devrez être intransigeants et avec les gens avec lesquels vous travaillez vous-même. Et toi, Charles, moi j'étais à Paris, j'ai quitté Boston le 20 juillet 2023. Le 20 juillet 2023. C'était un jeudi, j'ai quitté Boston pour Paris. J'étais allé pour l'installation du bureau fédéral de notre parti, la DRG, à Paris. J'étais à Paris le 21 et le 22, nous avons installé. J'ai eu l'information, toi Charles, on peut vérifier, c'est vérifiable. Parce que tu as 2 femmes. Ta première femme et tes 5 enfants sont sortis de la Guinée entre le 20, le 21 et le 22 juillet de Conakry à Paris. Quand ils sont allés loger dans un hôtel à Paris. Et l'hôtel là a été pris par qui? Par un entrepreneur de BTP. Quelqu'un qui a un contrat avec vous là-bas, avec l'État. C'est lui qui a pris l'hôtel là pour ta famille. À travers celui-ci, vous avez acheté une maison à Paris. La maison devait être libre en fin août. Tes 5 enfants et ta femme sont allés dans la maison là. Charles, ça fait combien de temps que tu étais juge? Tu as pu envoyer ta femme et tes 5 enfants en France? Dis-moi la maison qui est à Paris, là où il y a ta femme, ta première femme et tes 5 enfants. Ils sont allés là-bas, ils ont quitté la Guinée en fin juillet. Dis-moi comment tu as eu la maison là. Comment tu as eu cette maison? Mais Alkanan Kenyo Modine dit quoi? Ne nous prenez pas pour des maudits, pour des gens qui sont venus vous accompagner. Nous sommes dans un monde planétaire, c'est tellement petit. C'est tellement petit de savoir les choses. Vous ne pouvez pas vous cacher. Mais quand vous voulez montrer que vous êtes des hommes dignes, montrez-le jusqu'au bout. Oui, mais dis-moi, si c'est faux, on peut à l'aéroport de Guinée, on vérifie les 3 jours là, ta famille est sortie, ils sont allés en France dans un hôtel, l'hôtel a été pris par le responsable de BTP là, il a pris cette maison, ils sont allés dans cette maison à Paris là-bas. Sors, tu dis au peuple guinéen que c'est faux. Et tu sors les preuves. Donc, vous voulez vous foutre de qui? Quand je te vois parler, c'est-à-dire, c'est de la fausseté du bout en bout. Vous pouvez refonder cette nation avec le vol, les refondateurs qui volent, les refondateurs qui mentent, les refondateurs qui détournent, les refondateurs qui trompent tout le monde. Mais vous pouvez refonder une nation. On ne peut pas refonder une nation. On ne peut pas gérer une nation, on n'est pas des modèles. On doit être modèle dans le langage, dans le comportement, dans les faits et gestes. Moi, j'étais un opposant au régime d'Alpha. J'avais combien de mes parents là-bas? Des gens que j'adorais. La première dame, qui était la cousine directe de ma mère, elle montait et descendait avec la grande soeur de ma mère de même père. Quand j'ai fait la vidéo sur la première dame, pour dire qu'il ne faut pas qu'elle se mette dans l'affaire de 3e mandat, si elle se mêle dedans, il y aura un coup d'État. Quand il y aura un coup d'État, on va la mettre en prison. La vidéo là, j'ai appelé ma mère que j'ai gâté le foyer de la première dame. La première dame m'a écrit. Elle m'a envoyé un message. Je peux vous montrer le message. Elle m'a dit, Suleiman, bonjour. J'ai vu la vidéo. Je peux vous montrer le message. Ne te fâche pas. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas pris mal. Dis à ta maman que je l'embrasse. Oui, il faut qu'on ne serait pas. Ne serait pas. Ne serait pas.
peux montrer, hein, je peux montrer le message, vous allez le lire. Parce que le menteur dit toujours que mon témoin est l'autre côté de la rive. Moi, je n'ai pas mon témoin, mon témoin est là. Donc, c'est pour vous dire un peu que on ne peut pas refonder. Ok. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Peut-être avec là. Je sais pas. Attends. Mettez des cœurs, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ok. Peut-être que vous allez pouvoir lire. Vous avez vu? J'ai mis la première dame. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir voir, je ne pense pas. Je vais changer la caméra. Attendez, je vais changer la caméra. La position. Lisez le message. Madame Kaba, lisez le message. Vous avez vu? J'ai vu, ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas mal prise. Mais salutations à la maman. Vous avez vu son nom? Madame Guéné K. Vous avez vu? Elle m'envoie ce message. Vous avez vu, non? Elle m'a envoyé 2 fois même. Vous avez vu ma réponse? Parce qu'ils ont appelé ma mère pour dire Suleiman a gâté le foyer de Guéné Kaba. Alpha Condé dans tous ses états. Et Abonta doit donner Abonta. Ah ben oui. Parce que j'ai dit à la première dame, ce jour-là, j'ai quitté le. C'est Makissa qui avait organisé quelque chose à Kankan. Il a commencé le slogan Waloa Wali Ragnon. Ce jour-là, j'étais en classe à l'université. À ma sortie de classe, j'ai vu que la première dame était marraine. Comme je ne voulais pas l'appeler, c'est son mari, j'ai fait la vidéo publiquement pour la dire. Si vous suivez ce troisième mandat, ça finira par un coup d'État. Quand il y aura le coup d'État, on va vous arrêter comme la femme de Sékou Touré, vous allez partir en prison. Éloignez-vous de cette affaire de troisième mandat. Maintenant, j'ai eu raison. Sinon, je pouvais profiter de ce pouvoir de Alpha, m'enrichir comme les autres et la fermer. Mais je refuse. Il faut que la Guinée change. Je pouvais aussi m'associer avec ces gens-là. Mais j'ai vu que ces gens-là étaient des imposteurs. Je refuse de m'associer à un imposteur. Notre pays doit changer. Combien de ministres volent dans ce pays pour construire? Un pays riche. Tu ne verras aucun ministre ou DAF voleur investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans l'agriculture. C'est les seules choses qui peuvent créer de l'emploi et de la richesse dans un pays. Les secteurs là. Mais il faut que j'ai 10 villas. Les 10 villas là, 5 ans après, ça va se dégrader. Tu n'auras pas les moyens d'entretenir les 10 villas là. Ça devient de l'argent immobilisé, l'argent gaspillé. Quand tu parles aux gens, ils pensent que parce que tu es jaloux, parce que toi tu n'as pas de poste, parce que toi tu n'as pas ça. Voici la situation de notre pays. Donc Charles White, il ne faut pas distraire les gens. Le message que tu as passé à Ali en public, c'est pour tromper les gens. C'est en commun accord avec Ali, je veux te parler comme ça, je suis ton chef. C'est des choses, c'est des techniques qu'on connaît quoi. C'est les techniques de bas niveau. Ça ne trompe pas ça. Tu as fait beaucoup de changements, Charles White, parce que tu as mis des procureurs et des juges qui t'obéissent. Charles était un dictateur. Un dictateur. Je n'ai jamais vu un juge. Charles, tu as acheté combien de temps juge? Tu as acheté une maison en France? Tu as amené tes enfants en France? Combien de gens du CNRD ont amené leurs enfants en France? Donc, à chaque fois qu'on est au pouvoir, il faut voler l'argent public et envoyer vos enfants en France. Mais on a vu le régime de Conté ou le régime de Sékou. Tous ceux qui ont pris l'argent public envoient leurs enfants à l'extérieur. Ils ont étudié. Ils ont fait quoi? S'ils envoient 5 enfants, c'est 1 qui étudie, c'est 2 qui étudient, les 3 n'étudient pas. Parce que le péché. Moi, je suis venu aux États-Unis. Ma mère m'a envoyé. Mais elle n'a pas les moyens de m'aider pour étudier. Mon père n'a rien payé pour moi. Je me suis débrouillé de moi-même pour faire mes études. De moi-même. Donc, je suis habitué à faire tout de moi-même. Donc, quand on est au pouvoir, on doit montrer l'exemple. On ne peut plus tromper le peuple. Ce n'est pas possible. Avant, on ne pouvait pas le faire, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. C'est impossible. Combien de ministres de Alpha ont construit des étages en Guinée, des maisons en Guinée, en 10 ans?
Aujourd'hui, ils sont tous en exil, en 2 ans. Les 2 ans qu'ils ont fait à l'extérieur, là, les maisons là vont se dégrader. Dans 5 ans, les maisons là risquent de tomber, on risque de les revendre. Parce que les maisons ne sont pas des investissements. Une entreprise, on peut créer une entreprise, construire des maisons sociaux, des maisons sociales et faire rentrer les gens dedans pour que les gens habitent bien. On peut faire tout cela. Mais vous voulez l'argent public, construire 10 maisons, 15 maisons, ça ne rapportera rien. Parce que Dieu ne dort pas. Et puis Dieu ne se contredit pas. Et finalement, vous allez revendre en 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que vous trouvez les anciens ministres, ils vendent leurs maisons en 5 ans, 10 ans, ils ont tout revendu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la malhonnêteté, c'est l'argent public. En malinqué, on dit, mon fait n'est kassilale. L'argent public est mon fait n'est kassilale. C'est-à-dire, une chose qui appartient à quelqu'un pleure parce que ça ne t'appartient pas. Et Dieu même le sait. Charles White, si tu es ministre des droits de l'homme et de la justice, comme tu le prétends, moi je sais que tu ne l'es même pas. Aujourd'hui en Guinée, nos dénonciations, combien de militaires aujourd'hui sont emprisonnés depuis 2 ans pour tentative de coup d'État? Combien de militaires sont tués pour tentative de coup d'État? Combien de militaires ont disparu en Guinée depuis 2 ans pour tentative de coup d'État? Les militaires qu'on a sortis à la télé là, ça c'est le maillon faible. Vous ne sortirez pas aujourd'hui un officier de l'armée guinéenne qui n'a pas envie d'être président par un coup d'État. Ils sont tous contaminés par ça. On sort des gens qui sont bien maquillés, bien truqués, qui ont voulu faire un coup d'État, même s'ils voulaient, peut-être ils avaient l'intention. Mais ceux qui voulaient faire le vrai coup d'État ne sont pas venus à la télé. Eux, ils sont en prison, à Kassa, à Soronkone, à Kanka. D'autres sont à la maison centrale. D'autres même, on ne sait même pas où ils sont. C'est pour cela que le peuple a dit que c'est faux. Parce que vous avez vendu une fausse image. Ceux qui ont voulu faire le vrai coup d'État, sortez à la télé. Vous allez trouver qu'ils ont des yeux, ils ont un œil cassé, des bras cassés. Vous allez trouver qu'on les a fait toutes sortes de tortures. Donc, aujourd'hui, nous voyons aussi des opposants qui sont silencieux depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Qu'est-ce qu'un opposant? Un opposant, c'est celui qui contribue à rectifier les actions gouvernementales et les décisions et contester les décisions qui ne sont pas à l'avantage du peuple par le gouvernement. Un opposant, en critiquant, propose. Parce que celui que tu critiques, s'il analyse bien tes critiques, il peut changer. S'il est de bonne foi, il peut changer ou améliorer. Sans critique, une nation ne peut aller nulle part. Ils ferment les radios privées parce qu'ils ne veulent pas de critiques. Ils débranchent l'Internet parce qu'ils ne veulent pas de critiques. En même temps, ils ont peur qu'on les renverse. Si vous ne voulez pas, on dit, vous gérez la chose publique, c'est pour le peuple. Si vous êtes allergique aux critiques, vous êtes allergique qu'on parle de vous, qu'on parle de vos vies privées, quittez à la tête de l'État. Tant que vous êtes à la tête de l'État, on va vous critiquer. On parlera de votre vie privée. Si moi je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne ferai pas de vidéos, je vais dans le secteur privé, je ne m'occuperai pas de l'État, je m'en fous. Mais une fois que tu es là, sur la place publique, et tu gères la chose publique, ta vie sera une vie publique. Il n'y a pas de vie privée dans cette affaire. Si tu ne le veux pas, tu dégages. Il y a beaucoup de Guinéens pour ça. Donc, il y a des opposants aujourd'hui qui ont décidé d'accompagner la mauvaise gouvernance du CNRD, la restriction des libertés des citoyens par le CNRD, la restriction des médias par le CNRD. Ils ont décidé d'accompagner la descente en enfer de la Guinée. Parce qu'ils ont leurs femmes dans les grandes directions, ils ont leurs hommes ou leurs personnes recommandées dans les trucs, ou ils pensent que le CNRD va leur passer le pouvoir pour des raisons une autre, pour une raison ou pour une autre. Vous avez vu, hein? Personne ne dénonce, tout le monde s'occupe, tout le monde s'accouple, on fait comme si rien n'était. Mais moi j'aime ça, alhamdoulilah, j'aime ça. Vous savez pourquoi?
j'ai toujours dit, lors du régime d'Alpha Condé, que Alpha nous a permis de connaître des Guinéens qu'on ne connaissait pas, à qui on avait confiance. Doumbouya aussi, voici un côté positif. Sa transition nous a permis de connaître des Guinéens qui n'ont pas de valeur, qui faisaient semblant d'avoir des valeurs. De connaître des opposants qui faisaient semblant d'être des vrais opposants. Un opposant n'a pas peur. Un opposant, tu défends les valeurs, tu restes derrière tes valeurs. Parce que être opposant n'est pas donné à qui? Parce qu'il faut avoir le courage. Maintenant, ils sont là. Vous avez vu, ils sont tous calmes. Personne ne parle. Moi, je parlerai. Si vous voulez, dites que Souleymane Condé, c'est un blogueur. Ce n'est pas mon problème. J'ai mon statut. Je continuerai avec mon statut. Et le jour où l'opportunité sera là, vous me verrez avec notre parti et nous allons à la conquête des militants. Mais je refuse de me taire. Parce que me taire, c'est laisser la place aux mensonges. Me taire, c'est laisser la place à ces imposteurs de dire ce qu'ils veulent pour que le peuple accepte ça. Me taire, c'est accepter l'inacceptable. Me taire, c'est être complice de la mauvaise gouvernance politique, sociale et économique de la République de Guinée. Et je refuse. Celui qui veut, tu me parles. Celui qui veut ne me parle pas. Mon destin, c'est Dieu qui l'a et c'est moi qui le contrôle. Parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Donc, quand le jour viendra, ces opposants-là aussi, on les attend au tournant. Parce qu'un opposant a pour rôle de refuser que le peuple soit piétiné par les gouvernants. Oui, c'est ça le rôle d'un opposant. Mais tu ne peux pas te taire et vouloir accepter tout. Demain, tu vas dire quoi aux gens? Après, ils parleront de projet de société. Projet de société. Je peux m'asseoir ici aujourd'hui, contacter un cabinet international. Il me travaille un projet de société parfait. Je biche tout. Je vais m'asseoir à la radio en Guinée. Quand je serai président, c'est comme ça que je ferai l'économie. Quand je serai président, je ferai les trucs comme ça. Non. Les projets de société, tout le monde peut élaborer un projet de société. Moi, j'ai élaboré pour moi ici. Pendant 6 mois, je suis assis à ma table ici, à Boston, ici, avant que je n'aille en Guinée. Si je veux encore parfait, je vais avoir un cabinet, il va travailler pour moi, je vais m'asseoir devant vous, je vais parler les gros français et je vais vous tromper. On ne veut pas de ça en Guinée. On veut des hommes de conviction, des hommes de cœur, des gens qui tiennent parole, des gens qui respectent l'être humain, des gens qui ne choisissent pas les gens par les patronymes. On veut des leaders sérieux, des leaders qui veulent dans 5 ans, dans 10 ans que la Guinée soit là. Non des leaders qui vont faire des photocopies des projets de société, venir déposer devant les gens et bicher à la maison, venir répéter la même chose. On ne veut pas de ça en Guinée. On veut des hommes sincères, des hommes honnêtes, des hommes qui tiennent parole. Mais on ne veut pas... Ah, montre-moi ton projet de société. Qu'est-ce que tu as comme projet pour la Guinée? C'est des arguments de bas niveau seulement, des arguments de caniveau. Quand ils n'ont pas d'arguments, ils veulent te rabaisser. Ou ils te disent, ah, tu es frustré parce que tu n'as pas été ministre. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut être ministre? Ou c'est tout le monde qui veut être des bénis oui-oui? Donc, mes chers compatriotes, c'est un peu ça. Parler de ces choses pour vous dire ce que CNR est en train de faire et ce que les uns et les autres sont en train de faire. Il est important qu'on en parle, c'est l'histoire. Parce que demain, on en parlera. Et le CNRD, ils sont plus proches de la chute. Je le dis, je le répète. Chaque fois je le répète, je ne cesse pas de le répéter. Ils sont dans une crise, ils ne font que s'enfoncer. Ils ne font que s'enfoncer. Ils ne s'en sortiront pas. Ces gens-là ne s'en sortiront pas. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop aller, pour ne pas prendre trop d'heures. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse à chaque fois qu'il y aura des sujets, à chaque fois que ces imposteurs viendront pour tromper le peuple. Je sortirai pour démentir et dire ce que je pense et éclairer la lanterne du peuple de Guinée. Le silence n'est pas bon. Se taire face à ces imposteurs, à ces manipulateurs, c'est confisquer l'avenir de la Guinée. Et moi, je ne le ferai pas. Je vous remercie.